Bon, salam alaikum Atla. C'est le retour à la deuxième séquence vidéo. Donc les fonctions du langage et leurs caractéristiques. Donc on a dit que à chaque facteur correspond une fonction du langage. Donc nous avons ici celui qui émet le message décide de s'appesantir sur un de ces facteurs-là. Donc c'est cette fonction qui domine dans le test. Voilà, donc dans un test, tous les 6 facteurs, dans un message ou bien dans une communication, tous les 6 facteurs sont présents. Donc ça veut dire qu'on peut trouver toutes les fonctions dans un message. Bon, comme nous sommes dans le cadre de la littérature, on va parler dans un test, on dit dans le test. Voilà. Donc tous les 6 facteurs sont présents et toutes les fonctions sont présentes. Mais ça dépend du contexte. Celui qui parle, il va mettre l'accent sur un de ces facteurs-là, un de ces 6 facteurs. Donc, le facteur sur lequel il va mettre l'accent, c'est la fonction qui est liée à ce facteur qui va apparaître dans le test. Et c'est cette fonction-là que l'on étudie aisément. Donc, comprenez. Donc, voici globalement comment est-ce qu'on peut comprendre les différentes fonctions. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a 6 facteurs. Le premier facteur, c'est l'émetteur, celui qui émet le message. Donc, quand l'accent est mis sur celui même s'il émet le message, on parle de fonction émotive. Il exprime ses sentiments personnels. Alors, ici, on était dans un autre cas, on n'a pas de tonalité lyrique. Si vous voyez le premier test support que nous avons, il parle de lui. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé. Vous voyez, il parle de lui. On va dans le deuxième test, tu peux te renseigner. Vous voyez, il s'adresse, et ici, le narrateur s'adresse au récepteur. Donc, ce n'est pas les mêmes fonctions. Nous allons voir tout à l'heure la fonction liée à ce deuxième test-là. Donc, le premier test ici, la fonction qui est liée à ce type de message, c'est la fonction émotive. Cette fonction, elle est centrée sur l'émetteur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On l'appelle aussi fonction expressive. C'est car, justement, elle signale la présence de l'émetteur dans le test en traduisant ses sentiments, ses émotions, ses jugements ou sa vision. Elle est caractérisée par les pronoms et adjectifs de la première personne. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit je, depuis mon enfance, il y a je, et puis il y a mon, vous voyez. Voilà, donc la première personne, les pronoms de la première personne, il y a je ici, il y a mon, l'adjectif possessif de la première personne. Les exclamations, les interjections, les adjectifs qualificatifs, les figures de rhétorique. Les discours, la poésie lyrique, utilise cette fonction. Vous voyez, le discours, la poésie lyrique utilise cette fonction. Donc c'est une fonction qui est beaucoup étudiée, exploitée par les poètes. Vous voyez, les poètes expriment ses sentiments. On parle de tonalité lyrique. Si on est dans le cadre poétique, on a parlé de tonalité lyrique. Donc il exprime ses sentiments. Donc quand vous prenez un test, une tonalité lyrique, la fonction qui est liée à ce test-là, c'est la fonction émotive ou expressive. Voilà, donc nous continuons. La fonction conative, cette fonction-là, elle est liée au récepteur. Vous voyez, le deuxième test qu'on avait tout à l'heure, elle est liée au récepteur. Donc ici, l'émetteur cherche à agir sur celui qui reçoit le message, à attirer son attention, à l'amener à adhérer à une cause, à le convaincre. Cette fonction est signalée dans le test par la présence du tu et ses dérivés. C'est-à-dire tu et ses dérivés, ça dit quoi? Les pronoms personnels de la deuxième personne et les adjectifs possessifs de la deuxième personne, ou bien de deuxième personne, par exemple la deuxième personne du singulier ou la deuxième personne du pluriel. De l'impératif. Voilà, l'impératif. Vous voyez, quand on se sert de l'impératif, c'est pour donner des ordres, des consignes. Voilà. Donc ici, l'impératif aussi peut nous permettre de dégager la fonction conative dans un test et des interrogations. Voilà, la publicité, les notices utilisent cette fonction du langage. Vous voyez, quand on voit les produits publicitaires ou dans la télé, vous voyez, on s'adresse directement à celui qui reçoit le message. On fait en sorte de le convaincre, d'attirer son attention. Donc cette fonction apparaît beaucoup dans les vidéos, dans les clips publicitaires ou bien sur les affiches publicitaires. Voilà. Donc on voit la troisième fonction, c'est la fonction référentielle. Comme son nom l'indique, elle est liée à la référence, à la réalité dans laquelle, au contexte dans lequel se trouve, se transmet
communication, ouais, c'est faire la communication. Voilà, donc elle relève les réalités, objectives, les référents dans lesquels la communication serait impossible, sans lesquels, pardon, la communication serait impossible. Le lieu, la date précise, la personne, les personnes. Elle est donc orientée vers le référent, c'est-à-dire l'objet du discours. Elle se reconnaît à travers l'utilisation de la troisième personne, il, le, voilà, le pronom impersonnel il y a on aussi, les référents par les mots, voilà, donc les temps verbaux. On la retrouve généralement dans les textes descriptifs, les portraits, les récits aussi peut-être. Donc ici c'est le lexique. Si nous étions dans le cas d'une lecture méthodique, nous parlerions de lexique. Les éléments exploités ici seront le lexique, pardon, les éléments du lexique. La quatrième fonction, pardon, c'est la fonction poétique. Elle est centrée sur le message. Vous voyez, la fonction référentielle, ça s'intéresse au contexte. La fonction poétique s'intéresse au message lui-même, le message qui est transmis là, le contenu. Elle vise le plaisir esthétique du langage par une utilisation particulière de la langue. Le poète exploite donc les figures de style, les sonorités pour produire du beau. On la retrouve généralement dans les poèmes. Donc ça c'est une fonction qui est un peu plus compliquée pour les élèves de seconde, mais on va expliquer quand même. Donc cette fonction-là, on la retrouve dans les textes poétiques qui ne transmettent même pas des messages en tant que tels. Bon, il y a un message, il faut que vous compreniez, il faut que je m'explique ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif clair, ou bien il n'y a pas... à la différence du texte narratif, l'auteur a un sens, il sait où il va, mais dans un texte poétique, c'est le message lui-même, la beauté du message lui-même qui impressionne, et non pas ce qu'il dit, le contenu. On voit ici, cette fonction est liée à la beauté du texte qui nous est donné, et non pas le contenu, le sujet abordé. Mais quand nous prenons un texte narratif, ce qui nous intéresse, c'est le sujet qui est abordé, l'histoire qui est narrée. Mais dans un poème, il n'y a pas d'histoire narrée, c'est la spécificité d'un texte poétique se remarque à partir de la beauté du texte lui-même. Donc ici, cette fonction, c'est la fonction qui consiste à s'intéresser au message lui-même plutôt que le contenu du message. Donc la façon de dire le message. Très bien. Donc après cette étape, nous passons à l'avant-dernière fonction qui est la fonction métalinguistique. Elle est liée au code. Le code ici c'est la langue. Tout à l'heure on a vu que le code c'était la langue. Le canal, on va voir ça. Le code c'est la langue. Donc elle permet d'éclaircir les parties du message mal comprises. Elle privilégie l'emploi des exemples de connecteurs, c'est-à-dire en d'autres termes, pour rendre plus explicite ce que l'on est en train de dire. Voyez? Et des expressions à valeur explicative. Cela veut dire que le dictionnaire exploite cette fonction-là. Donc, quand on a un message où l'auteur se préoccupe de se faire comprendre, d'expliquer en détail tout ce qu'il dit, donc il veut être plus explicite, on se dit que ce texte-là est caractérisé par la fonction métalinguistique. Oui. Ceci s'exprime dans une langue qui est un peu, dans un niveau de langue qui est un peu plus compliqué pour le récepteur. Il se sent obligé de lui expliquer pour que, de sorte qu'il puisse saisir le contenu de son message. Donc quand vous voyez un texte qui est caractérisé par ce type d'éléments, d'expressions explicatives, dans ce texte-là, on dira qu'il y a la fonction métalinguistique. Ensuite, il y a la fonction fatigue, qui est la dernière fonction d'ailleurs. Elle est liée au canal. Le canal, on dit, c'est le canal par lequel on passe pour transmettre le message. Ça peut être par téléphone, ça peut être par écran, ça peut être à travers un livre, ça peut être à travers une lettre, ça peut être à la télévision, vous voyez. Voilà, donc ce sont ces éléments qu'on appelle le canal. Mais si ce canal-là ne fonctionne pas normalement, donc il va y avoir du problème. Donc cette fonction-là consiste à à se rassurer de la qualité du canal utilisé. Donc, je dis, elle est liée au canal, elle permet d'établir le contact et s'assurer que le canal fonctionne correctement pour une bonne circulation du message. Elle est signalée
Il est signalé par des mots. Non, c'est pas il, on doit dire elle est signalée. Elle est signalée par des mots vides de sens comme allô, par exemple. Le micro, c'est le canal par lequel on parle, on transmet le message. Donc allô, allô, allô. Ouais, souvent. Hein, voilà, pardon. Et le fameux test micro des DJ. Voilà. Voilà, DJ est à tout. Allô, allô. Bon, je ne sais pas comment ils disent, ils ont une expression là-bas, ils ont une manière de s'exprimer. C'est qui fréquente ces milieux-là pour s'assurer que le canal par lequel ils vont transmettre un message fonctionne normalement. Vous voyez? Voilà, donc voici les quelques fonctions du langage. Les 6 fonctions, pas que c'est toutes les fonctions, hein, c'est les 6 fonctions du langage. Et chaque fonction est liée à un facteur de la communication. On a vu les facteurs de la communication. Je vais reprendre pour vous. Le premier facteur, c'est l'émetteur. Le deuxième, c'est le récepteur. Entre l'émetteur et le récepteur, on a le message et le contenu. Ensuite, on a le référent, hein, le contexte dans lequel on se trouve. On a le code. Et enfin, on a le canal de communication. Donc, voici expliquer brièvement les fonctions du langage. Donc, pour qu'on retrouve les fonctions du langage, il faut trouver d'abord les 6 facteurs de communication. Vous connaissez les 6 facteurs. À chaque facteur de communication correspond une fonction du langage. Voilà. Donc, la fonction, c'est vraiment comment dans un test, vous essayez de voir parmi les 6 facteurs du langage là, de communication, l'auteur a mis accent sur lequel. S'il met l'accent sur lui-même, le narrateur met l'accent sur lui-même, sa personne, donc ici c'est la fonction émotive. S'il met l'accent sur le récepteur, c'est la fonction phonative. S'il met l'accent sur le contexte, c'est la fonction référentielle. S'il met l'accent sur le message, simplement, c'est la fonction poétique. S'il met l'accent sur le code, c'est la fonction métalinguistique. S'il met l'accent sur le canal, c'est la fonction fatigue. Donc voici les 6 fonctions du langage. Donc sur ce, je vais vous dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons nous retrouver à la séance prochaine.